Bonjour. Bienvenue tout le monde à la révélation de la programmation de la 10e édition du Festival des amateurs de théâtre à Victoriaville. Mon nom est Simon Allaire, je suis président de l'événement. Puis je suis accompagné aujourd'hui de M. Gabriel Boutin, qui est au niveau de la publicité et des communications. Et vous verrez un peu plus tard M. André Martel, qui est vice-président et responsable de la logistique. Et notre invité, Léa Bussière, qui représente la Livre, qui est partenaire pour un événement. Donc, on est très heureux de vous accueillir. Cette année, le festival, c'est 11 spectacles en salle. Sur ce nombre, 10 pièces en compétition. On reçoit 2 troupes de l'Algérie cette année, donc 2 troupes internationales. Au niveau de la programmation nationale, on a une belle variété. On a 2 troupes d'aînés, 2 troupes de jeunes. Plusieurs troupes qui reviennent, qui en sont à leur 4e visite dans l'histoire du festival. Donc, on en a pour tous les goûts, pour tous les habitués. Donc, on va débuter tout de suite avec la programmation. La toute première pièce que vous pourrez voir le mardi 25 juin à 19h, La tragédie qui révèle un bien, de la troupe Les Berbères de la Vallée. C'est une de nos troupes invitées d'Algérie. Donc, la pièce, en gros, on suit l'histoire d'un couple, de sa première rencontre, de ses amours, jusqu'à la toute fin de la séparation. Donc, c'est vraiment une comédie dramatique. Donc, ouvert à tous. C'est une pièce d'une durée de 70 minutes. Et ensuite, je vais tout de suite vous passer notre invité. Un événement spécial qu'on organise. La Livre a été partenaire avec le festival pendant quelques années lors de sa fondation. On renouvelle ça cette année. Ça nous permet d'offrir une journée d'ouverture un petit peu plus élargie avec un 2e spectacle. Et advenant des problèmes de visa de nos amis algériens, mais ça permet à la population d'avoir un spectacle d'une façon ou d'une autre. Donc, on est très heureux qu'elle ait accepté notre invitation. Fait que je laisse Léa vous présenter l'activité qu'ils feront pour nous. Donc, avec la Livre, ce qu'on a décidé de faire pour la programmation, c'est un match à saveur Survivor. Donc, on va vraiment faire un match spécial. Ce sera pas le classique une équipe contre l'autre. Ça va être plutôt 3 équipes, puis il va y avoir un seul gagnant à la fin. Donc, pas une équipe, mais bien un gagnant à la fin. Donc, ça va être un jeu vraiment de trahison, d'équipe, de collaboration. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir, nous, à jouer là-dedans. Puis je crois que le public aussi va avoir du plaisir à redécouvrir nos joueurs là, qui ont quand même beaucoup changé depuis les années. Voilà. Alors, poursuivons avec la programmation. Le mercredi 26 juin à 19h, nous avons la troupe Les Chevaliers de la Seine de Sherbrooke. On parlait de troupe scolaire tantôt, ça c'en est une. Qui viennent nous présenter la pièce Le génie dans la télécommande de l'auteur Donald Thibault. La pièce, en gros, faire une petite histoire courte. Imaginez-vous Aladdin avec une télécommande au lieu d'une lampe et qui peut vous amener pratiquement dans votre film préféré. Alors, c'est une comédie à sketch d'une durée de 50 minutes. Ensuite, le jeudi 27 juin à 19h, nous avons la troupe du plus vieux métier du monde de Québec qui viennent nous présenter la pièce Playlist de l'auteur Frédéric Pajot. En gros, la pièce, j'ai de la misère à faire un résumé. Le titre fait foi de tout, Playlist. Tous les genres mélangés, tous les sujets mélangés, vous prenez ça et vous faites une pièce. C'est une comédie à sketch d'une durée de 135 minutes avec un entracte. Et aussi, petite remarque, cette pièce est classée très inclus. Et le samedi 29 juin à 13h, la pièce est une présentation du député Éric Lefebvre. On mentionner qu'on a un présentateur officiel pour chaque pièce. Donc, c'est la Fadaquerie de Boucherville. C'est notre 2e troupe d'aînés. Vous avez compris que la première, c'est celle de vendredi soir, qui présente En direct de votre résidence. C'est une pièce de Philippe Néron. En gros, c'est l'histoire
d'une gang d'aînés qui se sont fait embarquer pour monter un show de théâtre, mais ils réussissent pas à s'entendre sur qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il y en a qui veulent faire de la comédie, d'autres du drame, d'autres de la chanson. Donc, ça finit en un gros melting pot. Le spectacle a été retourné beaucoup dans la région de Montréal, dans les résidences pour aînés, justement. Donc, c'est un spectacle d'une durée de 60 minutes et qu'on vous invite fortement à voir. Pour mentionner, au niveau de la billetterie, tous les spectacles individuels sont à 15 $ et 5 $ pour les 12 ans et moins quand la pièce le permet. Pour le spectacle de la livre, deux prix possibles. C'est pour le spectacle seulement 10 $. Ou si vous l'achetez avec n'importe quelle pièce du festival, donc si vous faites un duo, il est à 5 $ à ce moment-là. Les fonds vont à la livre pour leur développement pour cette pièce-là. Quoi dire d'autre? Oui, le passeport qui est de retour encore cette année. Comme à chaque année, pour les fans de théâtre, il est possible de voir toutes les pièces, tous les spectacles à un prix réduit. Donc, le passeport cette année est au montant de 50 $. Donc, un bon moyen de voir beaucoup de théâtre à peu de frais. En pré-vente et à la porte, il va être à 60 $. Pour les gens qui sont rapides sur le piton, si jamais ils vous entendent à la radio aujourd'hui ou qu'ils vous lisent sur Internet, le prix à l'aveugle est valide jusqu'à lundi matin, donc ils peuvent encore l'avoir à 40. Donc, c'est cela. On peut poursuivre avec, disons, notre jury. Parce que quand on parlait des pièces en compétition, donc c'est certain qu'il va y avoir des prix. Ça, Gabriel va pouvoir vous en parler plus tard, mais qu'on parle du gala. Mais on a un trio de jury, puis je vais laisser André vous le présenter. Donc, on est chanceux encore cette année. Monsieur Pierre Dionne sera notre président du jury pour une 3e année. C'est un féru de théâtre. Il fait partie de la Fédération québécoise des théâtres amateurs, dont il est le président des jurys pour le Gala des Arlequins au niveau provincial. Donc, avec lui, on ne se trompe pas, on a un jury de prestige, je pourrais dire. La deuxième personne qui sera parmi le jury, c'est une nouvelle personne qui s'appelle Lucie Lapointe. C'est une personne qui vient assister à tous nos pièces depuis plusieurs années. C'est vraiment une amatrice de théâtre depuis toujours. Elle a commencé ses cours de théâtre au Beau Dimanche à Radio-Canada, juste pour vous dire. Et voilà, la troisième personne, on est en pourparler avec elle présentement, donc on ne peut pas en pourparler maintenant. Je vais-tu avec les ateliers? Oui, Tant qu'à être là, je vais vous parler des ateliers. Il y a 3 ateliers cette année. Samedi le 29, dimanche le 30 et lundi le 1er, tous à 9h30. Les ateliers sont tous accessibles, juste un instant, aux personnes de 12 ans et plus. Les personnes de 12 à 15 ans doivent être accompagnées d'un adulte, par contre. Et tout dépendamment des ateliers, les nombres de personnes est différent. Les 2 formateurs cette année, il y a Philippe Néron, qui fait partie les ateliers Néron. C'est les gougounes masquées et la fadoquerie. C'est lui qui a fait la mise en scène. C'est quelqu'un qui est dans le milieu du théâtre depuis 23 ans maintenant, qui vient de Boucherville. C'est lui qui dirige les ateliers de comédie musicale, de théâtre, d'improvisation ou encore de vidéo. C'est vraiment une personne sympathique pour l'avoir côtoyé. Et cette année, il nous présente la musique et l'expression théâtrale. Donc, c'est tout ce qui a un lien avec la musique et la manière de rentrer la musique dans le théâtre. Donc, si je fais au programme ambiance sonore et des ritournelles gestuelles, des sketchs musicaux, etc. C'est pour nombre de participants minimal 8, maximum 20. La deuxième personne qui va venir faire des ateliers, c'est Andréane Belland. Andréane était une amie du festival depuis le début. Elle nous présente cette année Centre d'achat. Elle est venue avec plusieurs pièces de théâtre. Elle a fait des ateliers depuis plusieurs années. Et cette année, elle nous présente deux ateliers. J'ai oublié de dire qu'elle a un baccalauréat
multidisciplinaire en création littéraire et théâtre à l'Université de Laval. Elle fait de la médiation culturelle, de la mise en scène, de l'écriture et de l'improvisation. C'est pas un 2 de pique, comme on dit. Donc, cette année, sa première formation, c'est à la manière de, donc, le pastiche en improvisation théâtrale. Reproduisez les codes de genre littéraire ou cinématographique pour inventer de façon spontanée une histoire toute neuve que le public reconnaîtra. Encore là, c'est pour les 12 ans et plus. Nombre de participants minimal 8, maximal 16. Et le dernier atelier, je pense que ça nous aurait pris un Lutrin. Toujours formé par Andréane Belland, le dialogue, le parcours émotif des personnages. Donc, c'est donner chair à vos dialogues en utilisant la charge émotive de vos personnages. Lorsque la scène commence, quel est leur rapport à l'autre, quel genre de journée passe-t-il, etc., etc. C'est encore là pour les 12 ans et plus, peut-être plus pour, je dirais, pour les adultes, et nombre de participants minimum 6 et maximum 18. Et c'est très important de noter que tous ces ateliers doivent être... on doit s'inscrire avant le 27 juin. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Je tiens à mentionner que les ateliers sont gratuits pour toute la population, pour tous les participants du festival. C'est ainsi grâce à une entente avec la Ville de Victoriaville puis le ministère de la Culture et des Communications. Donc, on les remercie beaucoup de cette belle expérience-là qui est appréciée des festivaliers année après année. Donc, ça fait le tour de la programmation de ce qu'on vous réserve. Si vous avez des questions, on est là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Maintien dans les lieux. Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux et il ne peut être expulsé que dans certains cas prévus par la loi. De plus, les aînés sont également protégés et ne peuvent être évincés que sous des conditions minimales. Le propriétaire ne peut pas non plus harceler un locataire pour qu'il quitte les lieux. Il ne peut se faire justice lui-même. Il doit s'adresser à la Régie du logement, même pour non-paiement.